Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment résoudre les problèmes de fuite de e-liquide qui peuvent parfois survenir sur les cigarettes électroniques. No, God! Ce problème est un classique de la vape, par lequel nous sommes quasiment tous passés, et on va pas se mentir, ça reste une expérience assez désagréable. Mais si c'est le cas pour vous actuellement, pas de panique, ce n'est rien de grave, et dans la majorité des cas, le problème peut se résoudre rapidement et facilement. Ces fuites apparaissent généralement par l'arrivée d'air ou airflow situé en bas du réservoir, et plusieurs facteurs différents peuvent provoquer ce type de problème. On va d'abord voir ensemble pour quelles raisons ces fuites peuvent apparaître, pour pouvoir traiter le problème à la source à l'avenir. Et dans un second temps, nous verrons ensemble comment faire pour remédier au problème étape par étape si vous faites face à une fuite actuellement. La cause probable la plus simple si vous avez des soucis de fuite est l'utilisation d'une résistance trop usagée. Il est effectivement indispensable de changer régulièrement votre résistance pour que la capillarité de votre coton reste optimale. Un cliro avec des joints manquants, trop secs ou sectionnés, ou un cliro cassé ou tordu après un choc peut aussi être la cause de fuite. Toute cigarette électronique nécessite aussi un entretien régulier. Avec le temps, certains éléments comme des grains de poussière ou de sable peuvent perturber le fonctionnement de votre matériel et nuire à son étanchéité. Prenez l'habitude de nettoyer vos cliros régulièrement à l'eau claire, en ayant retiré la résistance au préalable, puis faites-le bien sécher à l'air libre avant de le réutiliser. Il existe deux types d'inhalation, variables en fonction de votre matériel et de la valeur de résistance utilisée. L'inhalation directe et indirecte. Il est donc indispensable d'utiliser la bonne inhalation avec le bon matériel. Par exemple, avec un matériel puissant en inhalation directe, il est absolument nécessaire d'effectuer une inspiration plein poumon en un temps. Si vous tirez sur ce type de modèle, comme avec une cigarette classique, en deux temps, par la bouche puis par les poumons, vous aurez automatiquement des problèmes de fuite. Au contraire, si vous tirez trop fort de façon trop prolongée sur un matériel dédié à l'inhalation indirecte, le problème pourra aussi apparaître. Un liquide avec un pourcentage élevé de propylène glycol, comme par exemple 70-30, aura une consistance très fluide et devra être utilisé avec des résistances peu puissantes sous peine de fuite. Plus le taux de glycérine végétale est important, plus le liquide est visqueux et épais. Il est donc indispensable d'adapter le bon taux de PGVG à votre matériel. Si vous avez des soucis de fuite avec un e-liquide à fort taux de PG, préférez l'utilisation de e-liquide plus épais de type 40 PG, 60 VG minimum, notamment si vous utilisez un matériel puissant. Chaque résistance doit aussi être utilisée avec une plage d'utilisation spécifique. Cette plage à respecter est généralement indiquée directement sur la résistance pour ne pas vous tromper. Veillez à toujours respecter ces recommandations, car si vous utilisez une puissance trop réduite ou trop élevée, il se peut que votre liquide soit mal vaporisé et que des fuites surviennent. Il est aussi très important de bien paramétrer votre arrivée d'air en fonction de la résistance utilisée. Avec une résistance puissante en inhalation directe, un airflow trop fermé peut aussi aboutir à un manque de ventilation de la résistance, et donc à des soucis de fuite. Si vous prenez l'avion, il y a de grandes chances que vos joints se dilatent avec l'altitude. Il faudra toujours vider votre cliro au préalable pour s'envoler sans souci. C'est aussi le cas si vous habitez en montagne. Faites toujours attention aux changements d'altitude rapides. Les fortes chaleurs pourront aussi dilater vos joints et fluidifier vos liquides. On vous recommande de faire attention, surtout en été, de ne pas trop exposer votre réservoir rempli au soleil ou aux fortes sources de chaleur. Vous savez maintenant quelles sont les principales raisons à l'origine des fuites de e-liquide sur votre matériel et pourrez donc adapter votre utilisation pour ne plus que cela se reproduise à l'avenir. Si votre matériel fuit en ce moment même, voici la démarche à suivre pour remédier au problème et pouvoir repartir sur de bonnes bases. La première chose à faire est d'arrêter de vaper provisoirement. Munissez-vous d'un mouchoir ou d'un essuie-tout et commencez à retirer le surplus de liquide sur votre cliro ou sur votre cartouche. Retirez votre cliro ou votre cartouche de votre box ou de votre batterie. Si du liquide a fui sur votre box ou votre pod, profitez-en aussi pour nettoyer les connexions et les pas de vis. Si nécessaire, videz votre réservoir complètement, puis retirez votre résistance et retirez le surplus de liquide présent dans celle-ci en la plaçant dans un essuie-tout. Passez aussi un coup dans la chambre d'atomisation de votre cliro et ou dans la cheminée si nécessaire. Lorsque tout sera propre, profitez-en pour vérifier les points suivants. Vérifiez que tous les composants sont bien vissés ou plugués. Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de soucis de base tordue, de filetage abîmé ou de joints usés ou détériorés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez repositionner votre résistance et retenter de vaper en utilisant un liquide avec un bon ratio de PGVG. Une puissance adaptée à votre résistance et en utilisant aussi l'inhalation qui correspond à votre type de matériel.
Si votre résistance était simplement trop engorgée, ça devrait repartir. Mais si les fuites surviennent à nouveau, c'est signe que votre résistance est trop fatiguée. Changez-la pour une nouvelle en ajustant votre utilisation si besoin et tout devrait revenir à la normale. Si le problème persiste, on peut aussi vous conseiller un nettoyage à l'eau claire pour retirer les éventuelles impuretés et dépôts. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir solutionner vous-même les problèmes de fuite sur votre Clio. N'hésitez pas à échanger en commentaire pour nous faire part de vos astuces et de vos questions si besoin, on reste bien sûr disponible. On vous invite aussi à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos tuto. Bonne vape à tous et à bientôt sur cigaretteelec.fr.